Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur le lot A de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Amazing, sorti le 24 mai 2024 au Japon. Donc c'est l'Ichiban Kuji que vous voyez là et qui sera ici. Donc avant de commencer la présentation de la boîte, je vous rappelle encore qu'en ce moment, c'est encore les précommandes pour le tome 5 de Dragon Ball Kakume. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le tome 1, 2, 3, 4, vous pouvez aussi les précommander en ce moment. Donc, je vous invite à aller voir dans la description le lien pour les commandes, pour les précommandes, y sont. Donc, tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve notre Goku ici avec le petit Gohan dans ses bras. Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Z, le nom de la Kuji, Master Lies Plus, c'est nouveau. Avant, c'était des Master Lies, ou alors des Master Lies, je sais plus c'est quoi, les autres quand on démonte les figurines. Donc, le lot A, Master Lies Plus, Bandai Namco. Vous voyez ici un magnifique photoshopé à l'arrière de l'île de Tortue Géniale. Les boîtes sont vraiment magnifiques dans cette Kuji. Sur le côté, donc, on retrouve un gros plan du Goku avec du Gohan dans ses bras. À l'arrière, on retrouve encore le gros plan, le nom de la Kuji, les inscriptions en japonais au cas où il y aura un problème sur la figurine. Ici, un magnifique photoshopé tout en orangé avec pareil Goku et Gohan, avec les inscriptions japonaises sur les côtés. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre A, le petit stickers comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, tout de suite, on va ouvrir ça. J'ai vraiment hâte de la voir parce que il y en avait une qui était sortie dans ce genre-là, c'était la Grandista. Elle était énorme, je sais plus combien de centimètres elle faisait. Et à ce temps-là, j'avais regretté de pas la prendre. Et là, quand j'ai vu que ça sortait en petite taille, parce que les Grandistas c'est bien, mais il faut pouvoir les mettre dans les vitrines. Et il faut avoir une sacrée vitrine pour mettre des Grandistas dedans. Donc je me suis dit, si un jour elle sort en petite taille, c'est sûr, je la prendrai. Et ben, mon vœu a été réalisé. Quand j'ai vu qu'elle sortait, direct, je me suis dit, je la prends. Donc, je vais arrêter de vous raconter ma vie et on retourne sur la boîte. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on la sort. Voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc, tout de suite, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc alors, une et deux parties. Donc on retrouve le socle transparent. Donc maintenant, ils nous font que des socles transparents. Je trouve que c'est génial. Donc on verra tout à l'heure si on en a besoin. Et ce qui nous intéresse, la figurine. Donc tout le monde se rappelle de ce moment où il arrive sur l'île de Tortue Géniale et il montre son fils Sangohan. Nous y voilà. C'est ici qu'habite Tortue Géniale. Y a quelqu'un ici? Hein? Son Goku? Alors? Bonjour. D'enfant? Je vous présente mon fils. Oh. Cet enfant, c'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Oh ben ça. Oh ben ça. Dis bonjour à mes amis. Bonjour. Donc alors, c'est parti. On va sur la figurine. Donc, il y a des choses à dire. Parce que cette figurine, elle a été critiquée. Sur les têtes, ça allait pas. Donc, il y en a pas mal qui l'ont critiquée. Donc maintenant, on va pouvoir voir de nos yeux ce qu'elle vaut. Donc, on commence. Alors déjà, la chevelure. La chevelure, c'est un noir, je dirais pas un noir mat ni brillant. C'est entre les deux, vous voyez, c'est pas une couleur que j'apprécie. Ensuite, ici, la grosse jointure. Alors là, la grosse jointure toute dégueulasse. À chaque fois, pour les mèches de devant, ils nous font de jointure que ça. La jointure, c'est vraiment affreux. La tête de Goku. Moi, je trouve que la tête de Goku, franchement, ça va. Pour l'instant, on va pas parler du Gohan, on va juste parler du Goku. Et moi, je trouve que le Goku, franchement, sa tête a été critiquée. Mais je trouve que il est vraiment très joli. Regardez les yeux vachement grands ouverts, la bouche ouverte. Son petit signe, comme il arrive quand il est sur l'île. Non, franchement, le Goku, je le trouve vraiment très beau. Ensuite, maintenant, les affaires.
Donc ça, on part sur du orange brillant. Pas de nuance de couleur. Le petit Kenji ici. Sa veste, son maillot bleu en dessous, par contre, c'est un beau bleu mat. Ici, vous le voyez sur ses coudes, ça fait un beau bleu mat. Ses bracelets, pareil, un bleu mat. Il y a que ses habits qui, ça fait orange brillant, ça fait vraiment dégueulasse. À l'arrière, donc le gros Kenji. Donc on retrouve encore le brillant du orange, pas de nuance de couleur dessus. Ici, comme je vous disais, le bleu mat. La ceinture, pareil, elle part en bleu vachement mat. Ça, je trouve ça vraiment très très joli. Donc le pantalon, on retrouve la même couleur que le haut, un orange brillant, sans nuance de couleur. Quoique si, regardez, il y a des petites nuances de couleur dans les plis. J'ai parlé trop vite, mais c'est vraiment très très léger, hein, vous voyez. Il y en a encore là sur le côté. C'est quand même hallucinant. Ils nous en font pas en haut et ils nous en font sur le pantalon. Enfin bon. Donc il y a quand même des légères petites nuances sur le pantalon. Ensuite, les godasses. Alors les godasses, on retrouve le bleu ici, le jaune peint en deux parties. Ça ne dégueule pas sur la chaussure. Ça va, j'aime bien. Ici, ce que j'aime pas, c'est le lacet qui a été fait avec la chaussure. Donc vous pouvez le voir, ce n'est pas en deux pièces. Moi j'aime bien quand c'est en deux pièces, quand il y a la chaussure et le lacet à pair. Là malheureusement, ils ont fait la chaussure et le lacet sculpté dedans. Ça fait vraiment affreux. Donc pour l'instant c'est bien peint, donc ça va encore. Mais enfin là ici, on voit bien qu'il y a du bleu qui dégueule dessus. Donc non, je dis c'est bien peint, mais non. J'ai regardé de plus près l'autre chaussure, donc bah, on voit c'est pareil. Hein. Le bleu, le jaune bien peint. Ici, forcément le rouge qui a été sculpté, on retrouve des petits résidus de peinture qui sont mélangés, tandis que ça aurait été deux pièces séparées, on n'aurait pas retrouvé ces résidus de peinture là, ça aurait fait largement plus beau. Donc en dessous, on retrouve bien les semelles. Ensuite, on va parler du petit Gohan. Là par contre, le petit Gohan, il y a à dire. Donc on commence par la boule de cristal. Donc la boule de cristal, bien une belle boule orange toute transparente. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Franchement, elle est vraiment très très belle. Le chapeau, un beau rouge avec les avec les traits jaunes dessus, comme on a l'habitude de le voir. Donc là où ça se gâte, ça commence à être sur la tête. Là, par contre, c'est vrai que sa tête, je saurais pas quoi vous dire, mais il y a quelque chose qui va pas. Bon, déjà ses cheveux. Ses cheveux, ça a été sculpté directement sur la tête. Il y a quoi? Il y a peut-être, allez, 1000 d'épaisseur. Après, ils se sont pas emmerdés, ils ont juste peint ce qu'ils avaient dessiné dessus, et c'est tout. Les oreilles, alors les oreilles, il est vraiment, il part en feuille de chou. Les yeux, bon, les yeux sont tout écartillés, c'est vrai que quand il arrive sur l'île, il est un peu apeuré. Les cheveux à l'arrière, c'est pareil, ça a juste été sculpté comme ça, vite fait. Je vous dis, il n'y a même pas d'épaisseur, ça a été peint en noir. C'est limite, ils ont fait toute la tête, ils ont même pas fait d'épaisseur, ils ont peint en noir à l'arrière, et ils se sont pas emmerdés, comme vous voyez. Il y a que la queue de cheval, où ils ont vraiment bien travaillé la queue de cheval, où ça a vraiment bien été sculpté. Mais tout le reste des cheveux, non, ils se sont vraiment pas emmerdés. Ensuite, la peinture sur les affaires. Donc ici, on retrouve bien le jaune bien peint. Les traits rouges dessus, c'est pareil, bien peint. Les manches, on peut retrouver. Franchement, le travail a bien été fait. Sur l'avant, on retrouve qu'ils ont même fait le Kenji ici à l'intérieur. Ils ont même fait les détails dedans, alors que pourtant on le voyait pas. Moi, j'aurais cru qu'ils auraient même pas été s'emmerder à faire les machins, mais ça va, ils les ont fait. Ces petites mains, donc on voit les petites mains qui s'accrochent aux affaires de son papa. Franchement, les petites mains sont vraiment très jolies. Là, on retrouve l'autre petite main ici. Sont vraiment très jolies. La queue est vraiment bien travaillée, bien sculptée. On retrouve bien la queue là, on dirait vraiment une petite queue de singe. Franchement, c'est vraiment très très bien travaillé. Après, on n'a pas parlé des mains de Goku. Vous voyez, les mains de Goku, là, il tient son fils dans ses bras. Donc, vous voyez, pas de nuance de couleur sur les bras. Ses mains sont bien faites. L'autre, c'est la main qui dit bonjour à ses amis. Donc, pas de nuance de couleur dessus non plus. Non, sinon, dans l'ensemble, la figurine, le Goku, je le trouve vraiment très mignon. Le Gohan, c'est vrai que après les goûts, les couleurs, chacun dira
Sa tête, il y en a que ça plaira, il y en a que ça plaira pas. Bon, après, ça me dérange pas encore de trop, en fait. Vous la mettez de loin comme ça, dans la vitrine, ça fera quand même vraiment une belle figurine. Mais c'est vrai que quand vous la regardez de près, ils ont abusé pour les cheveux là, ils auraient pu plus travailler les cheveux là sur les côtés. Là, comme ils ont travaillé la queue derrière. La queue derrière, ils l'ont bien travaillé, ils auraient pu travailler les cheveux. Et je pense que le petit Gohan aurait été bien plus joli. Ensuite, là, j'avais pas parlé, on voit ses pieds aussi ici. Moi, franchement, mis à part on va dire l'expression du visage, mis à part ça, je trouve que la figurine est quand même belle. Donc tout de suite, on va la mettre debout. On va voir si elle tient debout toute seule. Donc on la prend et on met ça tout de suite. Donc les amis, on va voir si elle tient debout toute seule. Impeccable, vous voyez, elle tient vraiment bien toute seule. Donc on peut la tourner dans tous les sens. Hop, vous voyez, elle tient vraiment bien. On peut bouger la table, on peut tout bouger. Elle est vraiment très jolie. Après, comme vous voyez, là, on la regarde comme ça, vous la mettez vraiment comme ça dans votre vitrine. Je trouve que ça fait quand même une très belle figurine. Donc tout de suite, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur. Donc en hauteur, cette figurine mesure 28 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur, on va prendre le bras et le chapeau du petit Gohan. En largeur, elle fait 12 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre comme ça. En profondeur, elle fait du 7 cm en profondeur. Après, si vous voulez la mesure du petit Gohan, on va faire ça vite fait. Alors, le petit Gohan avec sa queue jusqu'en bas et sa boule de cristal, le petit Gohan fait 15 cm en hauteur. Et il le fait, et en largeur, il fait 4 cm en largeur. En profondeur, bon, en profondeur, je pense pas qu'on puisse voir grand chose. Et en profondeur, il fait 3 cm en profondeur. Donc, vous voyez, ça nous fait quand même 2 figurines pour le prix d'une. Donc, moi, après, malgré qu'elle a des défauts, je la trouve quand même jolie. Donc, tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot A de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Amazing, sorti le 24 mai 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez nous rejoindre, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!